Bonjour Marie-Hélène. Bonjour Blandine. Marie-Hélène Basset, donc tu es directrice de Culture Action. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Alors, je suis directrice de Culture Action. Culture Action, c'est une association loi 1901 qui est basée en Bourgogne-Franche-Comté, plus précisément à Besançon, qui accompagne les artistes dans une vision professionnalisante de l'activité, que ce soit sur les activités qui sont dans le volet des arts plastiques, graphiques et visuels, et également sur les arts vivants. Nous sommes vraiment sur une partie qui permet d'outiller les artistes dans le cadre de leur professionnalisation en leur apportant les outils de gestion, de réglementation, d'organisation et de communication. Donc, moi, j'ai été pendant presque 10 ans un poste de conseillère et en même temps, depuis 2013, à la co-direction. Donc, j'ai aussi pu voilà, suivre les artistes en les accompagnant en direct. Aujourd'hui, je suis plutôt en regard de direction, en accompagnant les salariés qui sont conseillers chez nous. Voilà, on a aussi une vocation qui est en plus du conseil et de l'accompagnement que l'on va également développer de plus en plus dans les 2 années qui viennent. Donc, l'objet de notre association est de rendre visibles les artistes visuels. Donc, je sais que Culture Action a essentiellement deux volets. Donc, on va se concentrer sur la part des artistes visuels et nous nous intéressons particulièrement aux conditions de la création et de la diffusion. Donc, en tant que structure de professionnalisation, nous souhaitions donc te poser quelques questions, notamment, est-ce que tu peux nous parler de la partie professionnalisation des artistes visuels et également des conseils, puisque vous avez plusieurs volets. Voilà, ce qui nous intéresse également, c'est ta connaissance du terrain. Donc en Franche-Comté et puis maintenant en Bourgogne-Franche-Comté avec la grande région. Donc tu es au premier plan pour avoir des retours d'artistes et notamment d'artistes émergents ou qui souhaitent se professionnaliser. Voilà. Et donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est ta compréhension des problèmes auxquels les artistes sont confrontés essentiellement. Donc, voilà. Est-ce que, à ce niveau-là, tu peux nous indiquer ton action, tes ressentis par rapport au terrain, en fait? Nous, nous intervenons sur différentes étapes de la professionnalisation en étant au maximum sur la sensibilisation auprès des publics scolaires, qu'ils soient surtout dans les écoles d'art. On intervient dans les écoles d'art de la région pour apporter une sensibilisation aux futurs artistes avant qu'ils mettent le pied dans le milieu professionnel. Ce qui nous semble vraiment important, parce que ça fait quelques années que l'on voit sortir des étudiants d'école d'art en étant complètement déroutés sur la phase de professionnalisation. Donc on a axé vraiment ce volet et amplifié avec le développement sur le volet bourguignon pour aller vraiment à la source, entre guillemets, de leurs futures problématiques en les orientant sur les structures qui peuvent leur apporter les outils nécessaires une fois de sortie de l'école, qui n'est pas que cette vision du volet artistique. Souvent, les artistes sont en priorité dans leur projet de création et ont complètement une méconnaissance totale de ce qui est la structuration d'activités professionnelles, que ce soit sur le volet administratif, mais également sur le volet de la diffusion de leur travail sur les différents réseaux et territoires. Donc là, on est, nous, sur cette partie émergence à travers les étudiants, mais également sur les publics qui souhaitent créer une activité dans ce secteur, que ce soit des publics en reconversion professionnelle, qu'ils soient en double activité. Et on a de plus en plus ce type de profil, et d'autant plus avec la situation de crise sanitaire, de publics qui souhaitent se reconvertir dans un autre secteur que celui dans lequel ils étaient précédemment, avec tout plein de questions qui émergent. Donc on est vraiment sur cet axe professionnalisant. La vision que tu as amenée, Blandine, sur la visibilité, nous, ce n'est pas notre cœur de métier, puisqu'on n'a pas de regard artistique sur les projets. On a vraiment plutôt un regard structurant, bienveillant et en connexion avec les réseaux existants au niveau local et national. Mais on n'a en aucun cas de vision sur le volet artistique, et on s'en défend parce que c'est vraiment pas notre cœur de métier, notre expertise. Et pour permettre à ces artistes ou équipes artistiques, parce que parfois on a aussi des collectifs que l'on va accompagner sur leur structuration,
on essaie de les mettre en connexion au maximum avec les réseaux. On a ouvert un lieu, enfin on a repris un lieu pardon, en gestion depuis 2020, en plein démarrage de crise sanitaire, ce qui était un peu compliqué. C'est un lieu qui nous permet d'aller un petit peu plus loin dans l'accompagnement en apportant un espace de démonstration et d'exposition à certains artistes, en étant vraiment des artistes en émergence. L'idée, c'est vraiment de leur amener tous les outils. Pour exemple, actuellement, on est en train de travailler sur la constitution d'une boutique éphémère pour les fêtes de fin d'année, avec 7 créateurs qui ont été retenus dans cet espace et qui seront accompagnés sur toute la partie communication, mais également le volet entre guillemets commercial, même si on sait que les artistes n'ont pas ce mot. À un moment donné, il faut aussi se poser la question de quel prix je vais fixer sur mon œuvre et est-ce qu'à un moment donné, je suis juste sur le marché. Donc nous, on est vraiment sur cet amorçage, vraiment pour les accompagner tout au long de cette démarche de professionnalisation. D'accord, merci beaucoup. Est-ce que tu pourrais nous dire ce qui te motive le matin quand tu te lèves? Qu'est-ce qui fait que tu te sens utile auprès des artistes, en fait? C'est vraiment, je pense, sur la partie de voir des projets qui peuvent trouver un sens en fait pour chacun. Certains artistes qui sont en réflexion depuis quelque temps sur leurs projets, le fait de les accompagner sur ce volet administratif et réglementaire, c'est leur enlever en fait une partie sur laquelle ils ont une grosse appréhension, voire parfois une angoisse claire qui les bloque sur la partie créative finalement. Donc c'est finalement leur enlever, si je peux me permettre l'expression, une épine du pied en leur donnant ces outils pour leur permettre d'évoluer dans leur projet et de se dégager sans faire à leur place, parce que l'idée, c'est pas de faire à leur place, mais vraiment de les accompagner dans le faire et savoir-faire. Et ce qui me motive vraiment, moi, c'est quand je vois les projets évoluer et que je vois vraiment les artistes s'épanouir dans leur professionnalisation et trouver des connexions avec le réseau, avoir des projets dans la présentation qui sont plus carrés et qui correspondent plus finalement aussi à ce qu'on attend d'eux vis-à-vis des lieux de diffusion, vis-à-vis d'institutions qui est en attente en fait de constitution de dossiers. Et ils arrivent avec des éléments concrets et ça Mmh. les rend plus crédibles. Voilà, c'est quelque chose, c'est vraiment, je pense, qui me motive le plus. D'accord, merci. Justement, Culture Action a une action au sein de la grande région, Bourgogne-Franche-Comté. Donc, ce rôle est assez unique, me semble-t-il, au sein de la région. Et je sais que j'ai été contactée quelquefois en tant qu'ancienne correspondante de la Maison des artistes par des artistes qui souhaitaient un accompagnement, mais au-delà des frontières de la région. Vous, vous êtes limité, j'imagine que vous ne pouvez pas, vous avez déjà des soucis de personnel, enfin, disons, de moyens plus exactement, pour vous développer autant qu'on vous le demande, en fait, et autant que vous le souhaiteriez, ça, je m'en doute. Est-ce que tu penses que vous pourriez, par la suite, avoir une action qui dépasse les frontières de la région? Alors, nous, effectivement, la vocation de l'association est régionale, avec vraiment un développement Bourgogne qui est tout récent, hein, qui date vraiment de la fusion des régions et avec un constat qui était fait de manque de structures équivalentes sur le volet bourguignon, ce qui a fait qu'on a développé progressivement les services sur ce territoire. Et c'est vraiment quelque chose qui a pu se mettre en place seulement depuis 6 mois à cause de la crise sanitaire. On a eu un report vraiment d'une année sur l'activité. Donc aujourd'hui, on a vraiment une action qui est présente sur la Bourgogne-Franche-Comté. On ressent effectivement un besoin d'autres artistes présents sur le territoire national. Pourquoi? Parce qu'on est référencé aussi sur le site Maison des artistes. On a beaucoup de personnes qui nous appellent parce qu'elles ne trouvent pas forcément de structure pour leur répondre à proximité. Donc on a parfois des structures dans le Grand Est qui viennent vers nous, ou même parfois de Bordeaux, ou des personnes qu'on a accompagnées qui sont déménagées, qui ne savent pas du tout comment retrouver l'équivalent de notre structure ailleurs. Donc on essaie au maximum de les aiguiller
d'autres structures existantes au niveau national. Ça a été parfois un peu compliqué parce qu'il n'y a pas forcément d'équivalent à proprement parler sur le territoire national. Donc, on a travaillé assez récemment à une cartographie en lien avec les centres ressources nationaux sur les arts visuels. Ça, c'est vraiment quelque chose de très récent qui vient de se mettre en place. Et on est dans cette dynamique, en tout cas, de partage avec ces structures qui sont présentes sur le territoire, mais bien sûr pas exhaustives sur l'ensemble du territoire national. Donc parfois, on renvoie aussi auprès de la Maison des artistes et auprès d'autres structures qui sont présentes, mais avec des trous dans la raquette, puisque le territoire n'est pas couvert complètement au niveau national. J'ai un artiste, pour donner un exemple, qui est parti, qu'on a accompagné pendant 3 ans, qui est parti poursuivre des études à Lille et qui nous appelle régulièrement parce qu'il n'a pas de réponse sur ce territoire pour avancer. Et puis voilà, il y a aussi le côté où on crée des liens aussi avec ces personnes-là. Donc, bon, bien évidemment, quand ils nous posent des questions, on va répondre. Mais on a nos limites en termes de moyens humains, parce que, comme tu le disais justement, Blandine, on est une petite équipe qui s'est malgré tout quand même développée considérablement depuis 3 ans. Aujourd'hui, on est 9 équivalents temps plein quasiment en interne, avec seulement 3 personnes et 3,5 ETP qui sont sur du conseil et qui sont principalement quand même plutôt orientés sur le volet art vivant, parce que nos financements sont quand même plutôt orientés pour accompagner le spectacle vivant et pas les arts vivants. Voilà. Donc c'est aussi le parent pauvre dans ce sens, mais pas qu'on ne veuille pas aller plus loin, mais c'est qu'en termes de moyens financiers, on n'est pas en mesure en tout cas de pouvoir développer plus. D'accord, merci. Je voudrais également te poser une question. Est-ce que tu as constaté une évolution dans la condition des artistes depuis que tu es à Culture Action? Donc, j'imagine que oui. Et dans la foulée, est-ce que tu peux nous faire un retour sur la réforme de la sécurité sociale? Oui. Oui, alors une évolution qui peut avoir un volet positif et négatif. Pourquoi? Bah, parce qu'effectivement, la réforme a beaucoup questionné les artistes, surtout la première année de la réforme où c'était très très compliqué de s'y retrouver, où même nous, on avait du mal vraiment à avoir de l'information. On avait différé d'ailleurs un temps d'information que l'on devait amener tout au début de la réforme pour donner les grandes lignes aux artistes et voilà, qu'on a un petit peu reporté. On a vu des questions de cotisation sociale qui se sont finalement différées à N plus 1, N plus 1,5 et les artistes étaient complètement perdus dans les bases de calcul. Donc, ça a été une année assez compliquée. Particulièrement compliqué. À cela s'est rajouté la crise sanitaire qui a fait que tout le monde était vraiment très très perdu, hein, pas seulement je dirais les artistes, mais aussi au niveau des services où avec cette fusion de services, de bascule de services auprès de l'URSSAF, qui a fait qu'ils étaient complètement débordés. Alors on peut parler des artistes, mais aussi les structures de diffusion étaient dans le même état. Donc nous, on a eu vraiment ce retour de public, d'artistes qui ne comprenaient rien du tout à ce qu'ils recevaient, parfois ne recevaient rien du tout. Des lieux de diffusion, entre guillemets, diffuseurs occasionnels qui ne comprenaient pas du tout comment opérer pour pouvoir rémunérer les artistes. Et ça a été vraiment une période très très compliquée, avec les aides aussi qui ont pu être allouées pendant la période de crise sanitaire. On a pu accompagner un certain nombre d'entre eux à remplir ces demandes parce que déjà d'une, elles n'étaient pas forcément faciles à identifier pour certains. Pour ceux qui étaient en début d'activité, dans moins d'un an, on n'avait droit à rien. Donc on s'est retrouvé avec des publics qui étaient vraiment en grande détresse, en grande difficulté. Moi, j'ai vraiment souvenir d'un cas particulier de personnes qui n'avaient même pas droit au RSA. On était vraiment dans des situations de catastrophe vraiment marquées, à laquelle on a fait face aussi nous en interne, en subissant aussi nous-mêmes les questions de télétravail et parfois de cas de Covid en interne. Donc, c'était vraiment une période assez complexe. Et on voit vraiment, en tout cas sur cette période, pour comparer au spectacle vivant, on voit que le secteur art visuel a beaucoup plus de mal à redémarrer, mais parce qu'il était déjà bien mis à mal avant avec la période de crise sanitaire. Et on sent que ça a vraiment beaucoup, beaucoup de mal à reprendre. Ça reprend sous d'autres formes aussi. On voit des choses nouvelles réapparaître. Et ça, c'est quand même peut-être le côté positif si on peut trouver un côté positif à cette période-là. C'est finalement les re-questionnements et le renouveau de certains projets sur d'autres axes
avec un certain nombre d'artistes qui se sont orientés aussi sur la transmission en parallèle et qui, du coup, ont aujourd'hui des compléments d'activité qui correspondent de manière proche quand même à leur pratique. On n'est pas sur de l'activité alimentaire, mais quelque chose qui va pouvoir se connecter vraiment à leur pratique actuelle. Donc voilà, c'est une condition, je dirais, à demi-mesure, hein, avec effectivement des personnes que l'on voit en grande difficulté. On a vraiment un accompagnement aussi qui se fait à travers les accompagnements travailleurs non salariés, allocataires RSA. On a un gros volet de public qu'on accompagne sur cette partie-là, certains qui ont vraiment du mal à sortir la tête de l'eau, hein, vraiment public très, très, très précaire et fragilisé. D'accord, merci. Est-ce que tu aurais des souhaits justement, je sais que la question est vague, mais est-ce que, comme tu es confronté aux difficultés des artistes et également, aux limites que tu peux rencontrer dans le cadre de ta structure, quels seraient, dans les grandes lignes, tes souhaits, pour pouvoir, avancer en fait? Je pense que la première clé d'entrée, c'est la communication et le dialogue. Donc, je pense que s'il y avait déjà plus d'ouverture de dialogue et en termes de transversalité entre les institutions et les artistes, ce serait déjà peut-être un premier pas pour que les choses puissent avancer. J'entends aussi beaucoup de cadres de Sodavi qui ont fait avancer les conditions des arts visuels au niveau national, où on est vraiment en région, en phase, on est en phase 2 là, on n'est pas encore tout à fait au bout de ce qui pourrait être vraiment appliqué sur le territoire. Ça questionne beaucoup, ça inquiète beaucoup. Moi, je pense vraiment que s'il y avait déjà plus de dialogue, plus de concertation entre vraiment l'institution, les artistes, et qu'il puisse y avoir vraiment un travail de fond, de fait, ce serait déjà quelque chose avec un grand pas en avant. Et puis, travail vraiment de fédération et de mutualisation de moyens. Moi, je vois vraiment avec l'action qui est en train de se mettre en place avec les structures ressources nationales, des points communs que l'on trouve, et ça me semble vraiment être un point important d'être vraiment dans l'échange, pouvoir avancer, faire avancer son territoire, faire avancer le public de son territoire et de se nourrir aussi de ce qui se fait ailleurs. Voilà, ça me semble être quelque chose dans les souhaits que j'émettrais. D'accord, très bien et donc, tu nous as apporté énormément d'informations. Maintenant, est-ce que tu pourrais nous indiquer un verbe ou plusieurs verbes qui pourraient te définir ou te résumer? Ce que je disais en préambule, c'est que résumer en un verbe me semble un peu court. J'en aurais plusieurs. Moi, je serais vraiment sur la question la communication, l'écoute, l'analyse, le conseil, l'anticipation, la transmission. Voilà, c'est le transmettre plutôt que de transmission pour le verbe. Voilà, c'est des verbes voilà, que je pense correspondre à ma démarche. Très bien, merci Marie-Hélène. Bah, merci de m'avoir invitée.